Ma sœur me demande comme cadeau de mariage que j'avorte, parce que, selon elle, c'est un moment unique et je pourrais retomber enceinte plus tard. Mais elle ne comprend pas pourquoi tout le monde, y compris son fiancé, est horrifié par sa demande. Ma sœur Mona a toujours été, Mona. Je ne sais pas comment la décrire. Il faudrait la voir, l'écouter, interagir avec elle pour comprendre ce que je veux dire. C'est la plus jeune de la famille, et tout le monde la gâte. Ce qui a constitué les ingrédients parfaits pour créer un monstre capricieux. En grandissant, tout tournait autour de son bonheur. Si elle pleurait, les plans changeaient. Si elle voulait quelque chose, on devait le lui donner sans discuter. Heureusement pour moi, je ne peux pas vraiment m'en plaindre, parce qu'en vérité, ça m'importait peu. Je vivais ma vie, et elle la sienne, tout simplement. Elle était comme elle était, et je ne réfléchissais pas trop à ce sujet. Mona adore les grandes démonstrations et les événements spectaculaires. Les anniversaires, les fêtes, même les sorties anodines, elle trouve toujours un moyen pour que tout tourne autour d'elle. C'est le genre de personne qui arrive en retard à sa propre fête juste pour que tout le monde remarque son entrée. Pour elle, la vie est un film et elle en est la star. La plupart du temps, c'est inoffensif, parfois même amusant, mais d'autres fois, elle dépasse les bornes. Et cette fois-ci, elle les a franchis largement. Mona s'est fiancée l'année dernière avec son compagnon Mac. Sa fête de fiançailles était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre de sa part, des décorations extravagantes, un énorme gâteau et beaucoup de fleurs. À ce moment-là, j'étais enceinte de 3 mois. Mon mari Ben et moi avions tout planifié, alors nous étions ravis d'apprendre que nous allions devenir parents. Nous ne l'avions pas encore annoncé à beaucoup de gens, seulement à la famille proche. Mona a été l'une des premières personnes à qui je l'ai dit. Cela n'avait pas beaucoup de sens de le lui cacher, elle l'aurait probablement su après ma mère ou mon père. Je pensais qu'elle serait heureuse pour moi. Elle a souri et m'a dit « Félicitations », mais pas comme si c'était totalement sincère, tu vois. La fête battait son plein quand Mona m'a demandé de parler en privé. Elle m'a emmenée dans un coin plus calme, loin des invités. Elle a commencé à parler de combien son mariage serait spécial, et à quel point elle voulait que tout soit parfait. Elle disait que ce serait un moment unique dans une vie, le jour le plus important de sa vie. Rien de surprenant venant d'elle, car quand Mona te demande de parler, c'est toujours pour parler d'elle. Puis, elle a mentionné ma grossesse. Elle a dit combien elle était heureuse pour moi, combien c'était incroyable que j'attende un bébé. Elle flattait mes oreilles en vue de ce qui allait venir ensuite, quelque chose qui m'a surprise, même moi qui pourtant la connais bien. Elle a dit, les mariages sont uniques, tu sais. Elle a commencé à parler de comment les grossesses sont spéciales, mais pas aussi rares que les mariages. Bon, en théorie, on est censé se marier une seule fois, mais on peut avoir plusieurs grossesses, ou pas, cela dépend des gens. Mais rien ne justifiait ce que Mona m'a dit après. Elle a dit qu'elle pensait que ma grossesse risquait d'éclipser son mariage. Elle a dit que ma date d'accouchement était trop proche de son grand jour, et que les gens pourraient se concentrer sur le bébé au lieu de sur elle. Je l'ai regardée comme pour lui dire, « Combien de verres as-tu bu ce soir ?» Parce que si c'est une blague, je ne la comprends pas. Elle a continué à parler, disant qu'elle pensait qu'il vaudrait mieux que j'attende pour avoir un enfant. Elle disait que j'étais jeune et que je pourrais en avoir d'autres plus tard, mais elle n'avait qu'un seul jour de mariage. Elle voulait que j'avorte, comme s'il s'agissait d'une robe dont elle n'aimait pas la couleur et qu'elle devait aller en acheter une autre. Elle a appelé ça un petit cadeau de mariage, et elle avait l'air assez satisfaite de me demander ça. À un moment, elle m'a regardé fixement, comme si elle attendait une réponse sérieuse à l'absurdité qui venait de sortir de sa bouche. Je lui ai tapoté la tête en disant, elle était bien bonne, celle-là, et je suis retournée à la fête. Elle était folle de me demander ça, mais encore plus folle si elle pensait que j'allais lui donner une réponse sincère. Dans les jours qui ont suivi, je n'ai cessé de repenser à cette conversation. Au début, je ne réfléchissais pas trop, comme si je ne réalisais pas vraiment ce qui s'était passé. Pour moi, c'était une idiotie qu'elle avait dite sous l'effet de l'alcool, sans réfléchir, ou même sans penser du tout. Mais plus j'y pensais, plus cela m'énervait. Elle croyait vraiment que son mariage était plus important que ma grossesse. Ben a remarqué que j'étais contrariée, alors je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il était furieux. Lui aussi connaît Mona, malheureusement pour lui. Et il était furieux parce qu'il ne s'attendait pas non plus à quelque chose d'aussi absurde. Mona n'en a plus parlé directement, mais elle continuait à lancer des piques. J'ai commencé à l'éviter après ça. Je ne pouvais pas gérer son égoïsme. Elle ne semblait pas comprendre à quel point sa demande était cruelle. Pour elle,
ce n'était qu'une solution logique à son problème. Elle se moquait complètement de moi, de Ben, ou du bébé. Tout ce qui comptait, c'était elle-même. Ce qui m'a le plus blessée, c'est qu'elle ne semblait même pas réaliser à quel point elle avait tort. Elle pensait que je devais être d'accord avec elle simplement parce qu'elle était ma sœur et que c'était son mariage. Mona agissait comme si je lui devais cela, comme si c'était ma responsabilité de m'assurer que rien ne vole la vedette à son grand jour. Quand toute l'histoire est sortie, parce que ces choses finissent toujours par se savoir, Mona a agi comme si elle ne comprenait pas pourquoi les gens étaient choqués. Elle semblait sincèrement surprise que certaines personnes prennent mon parti ou pensent que sa demande était déplacée. Elle essayait sans cesse de se justifier, en disant qu'elle ne l'avait pas formulée comme ça, mais ses excuses ne faisaient qu'empirer les choses. Elle a raconté à tout le monde que j'avais exagéré ma réaction, que ce n'était pas vraiment ce qu'elle m'avait demandé, et que je l'avais mal interprété pour la faire passer pour un monstre. Selon elle, ce qu'elle m'avait demandé, c'était de porter une robe qui cacherait ma grossesse pour que ça ne se voie pas, ce qui est déjà assez déplacé en soi. Mais non, ce n'est pas ce qu'elle m'a demandé. Elle voulait que j'avorte et que j'aie un autre bébé plus tard. La famille était en plein chaos. La majorité me soutenait, mais Mona avait encore quelques défenseurs. Ils disaient que, même si ce qu'elle avait demandé était irrationnel, j'aurais pu garder ça privé. Mac, son fiancé, cependant, n'a rien cru de tout cela. Quand il a appris la vérité, il l'a confrontée, et d'après ce que j'ai entendu, leur relation n'est plus la même depuis. Il a commencé à tout remettre en question. Il ne pouvait pas croire qu'elle traite sa propre sœur de cette manière, et cela l'a amené à se demander s'il voulait vraiment l'épouser. Mona, bien sûr, m'a aussi blâmé pour ça. Elle a dit que j'avais manipulé Mac et que je l'avais monté contre elle. Elle a raconté aux gens que j'étais jalouse de son bonheur et que je voulais détruire sa relation. Peu importe que je n'ai rien dit directement à Mac, elle était convaincue que c'était de ma faute. Son comportement est devenu de plus en plus erratique à mesure que le mariage approchait. Elle s'en est prise à tous ceux qui ne la soutenaient pas. Elle a coupé les ponts avec certains amis, a cessé de parler à certains membres de la famille, et a même menacé de désinviter des gens du mariage. C'était comme si elle ne pouvait pas supporter de ne pas obtenir ce qu'elle voulait. Mac, de son côté, semblait s'éloigner. Il ne parlait plus du mariage et passait plus de temps avec ses amis. D'après ce que j'ai entendu, il a dit à Mona qu'il avait besoin de temps pour réfléchir à ce qu'il voulait vraiment. Cela a provoqué encore plus de colère chez Mona, par-dessus celle qu'elle avait déjà. Maintenant, le mariage est incertain. Mac ne l'a pas annulé officiellement, mais il est clair qu'il doute. Mona continue d'insister, refusant de s'excuser ou d'admettre qu'elle a eu tort. Elle dit que je suis égoïste et que j'ai un sentiment de supériorité parce que je ne place pas son mariage en priorité et que je mens. Et elle est convaincue que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec elle sont contre elle. Le pire, c'est que les gens croient ma version, même si nous n'étions que toutes les deux pendant la conversation. Ce n'est pas parce que je suis une meilleure menteuse qu'elle, mais parce que ce qu'elle a dit semble crédible pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, Mona a déjà eu son lot de demandes absurdes auprès d'autres membres de la famille et amis, à la différence qu'elle commence maintenant à être révélée, parce que jusqu'à présent, les gens laissaient simplement passer. Eh bien, je suppose que je suis la première à ne pas avoir laissé passer, et la première à raconter ce qu'elle a demandé. Quelqu'un qui n'apprécie pas trop Mona a même dit qu'elle avait raison sur le fait que les mariages sont quelque chose d'unique et spécial, parce que Mona pourrait bien ne jamais en avoir un. Enfin, voilà le chaos familial que je voulais vous raconter. Édition. Certains ont demandé quelles autres demandes étranges Mona avait faites à des membres de la famille ou à des amis. Par exemple, elle avait demandé à une amie de rompre avec son petit ami avant le bal de fin d'année parce qu'il n'était pas assez beau. Elle ne l'a pas fait, et elle a fini par épouser son amoureux du lycée. Elle avait aussi demandé à cette même amie de lui prêter son copain pour l'accompagner au bal. À une tante, elle avait demandé de vendre son chien de race pour lui donner l'argent afin d'acheter un nouveau téléphone. Aucune des deux n'a accepté, mais elle ne l'avait jamais raconté jusqu'à maintenant, quand je l'ai fait, et qu'elles ont trouvé le courage de parler à leur tour. Mise à jour 1. Les choses n'ont pas vraiment changé. Mona est toujours en colère contre moi parce que son mariage ne tient qu'à un fil, et elle refuse de s'excuser ou de reconnaître qu'elle a eu tort. Je ne sais pas si Mac serait prêt à tout laisser derrière si elle s'excusait. Ce n'est pas comme si elle m'avait demandé quelque chose de normal, mais ce serait un début. Elle pourrait commencer par là, et peut-être que les choses commenceraient à s'améliorer pour elle, ou du moins, elle prendrait enfin le bon chemin. Mais c'est trop demander à son ego, et c'est pour cela qu'elle continue de souffrir, sans savoir si le mariage aura lieu ou non. Je suis toujours enceinte. Je n'ai pas accepté la proposition de ma sœur, et je n'y pense même pas.
J'ai poursuivi ma vie, et Mona peut continuer la sienne, ou bien continuer ce cirque qu'elle a créé. Les choses avec Mac ne se sont toujours pas améliorées, mais ce n'est plus seulement à cause de ce que j'ai dit, c'est aussi à cause de tout ce qui commence à ressortir. C'est comme si elle avait jeté plein de cadavres dans un lac, attachés à des poids, mais maintenant les cordes pourrissent, et tout remonte à la surface. Ça pue, et Mac commence à sentir cette odeur, et il ne sait pas s'il veut passer sa vie mariée à quelqu'un qui sent aussi mauvais. Donc, je suppose que ma sœur a plusieurs excuses à faire, pas seulement pour ce qu'elle m'a demandé à moi. À ce que je sais, il est resté chez lui la plupart des soirs, il évite ses appels. Et j'ai entendu une conversation entre lui et Ben l'autre jour. Mac a admis qu'il ne sait pas comment il pourrait se marier avec quelqu'un qui s'attendait à ce que je sacrifie mon bébé comme cadeau de mariage pour une fête païenne. Je ne dirais pas que ça me fait plaisir, mais une partie de moi pense que Mac devait voir ce côté de Mona avant de l'épouser. Elle a joué la parfaite fiancée tellement longtemps que je crois que personne, même pas lui, ne sait vraiment qui elle est quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Mais maintenant, il commence à voir quelques squelettes sortir du placard, et il a des doutes. Je suis restée en dehors de ce conflit. Mona ne m'implique plus directement, donc je reste discrète pour ne pas attirer le drame à moi. Il n'y a plus rien à dire, ni pour elle ni pour les autres. Tout le monde sait déjà ce qu'elle a dit et ce que d'autres ont dit à son sujet, donc ils peuvent choisir d'y croire ou non. Et si elle recommence à dire que c'est ma faute, que je mens, que je suis jalouse, il n'y a rien que je puisse lui dire qui la convaincra. Merci d'avoir lu. Je vous tiendrai au courant si quelque chose change. Mise à jour 2. 6 mois se sont écoulés depuis la dernière fois que j'ai publié, et il peut se passer beaucoup de choses quand on est enceinte et qu'un mariage est sur le point d'avoir lieu, surtout quand ces deux choses se mélangent comme l'eau et l'huile. Si vous avez lu mes publications précédentes, vous savez ce que ma sœur m'a demandé. Le mariage de Mona et Max a eu lieu malgré tout. À ma grande surprise, oui, ils se sont mariés. Mais ce n'était pas la grande célébration qui avait été prévue au départ, ni celle que Mona voulait. Le mariage lui-même a été un désastre. Je n'étais pas présente, évidemment, et je suis heureuse de ne pas y être allée, mais j'ai entendu tout ce qui s'est passé avec plus ou moins de détails, venant de personnes qui y ont assisté. Mona, nos parents, ils sont allés à la cérémonie, mais ils sont restés à l'écart du drame. Je ne comprends toujours pas pourquoi Mac a accepté de l'épouser alors qu'il ne semblait pas complètement convaincu. Tout l'événement avait une ambiance forcée et gênante. Mona essayait de faire comme si tout allait bien, mais il était évident que Mac n'était pas heureux. Il a à peine souri pendant la cérémonie, et on m'a dit qu'il a passé la majeure partie de la réception assis à sa table, avec une tête de quelqu'un qui souffrait intérieurement. La tension entre eux était palpable, et je ne comprends pas pourquoi quelqu'un se marierait dans un tel état d'esprit. C'est censé être le jour le plus important d'un mariage, et tout ce qui suit est plus difficile. Je n'imagine pas comment un tel début pourrait donner quelque chose de bon. Mais ce n'est pas seulement le mariage qui a mal tourné, c'est tout ce qui est venu après. Après leur lune de miel, je ne sais pas comment elle s'est passée parce que Mac n'en a pas parlé, Mac a commencé à s'éloigner encore plus. C'est comme s'il avait pensé que le mariage allait tout arranger, mais ce ne fut pas le cas, et la lune de miel a été le point de non-retour. Il ne voulait plus parler de rien en lien avec le mariage ou des projets d'avenir. À la place, il a commencé à parler davantage avec Ben. Une nuit, Ben est venu me dire que Mac l'avait contacté. Mac s'est confié à Ben sur à quel point son mariage allait mal, ce qui ne surprend personne, et pas seulement à cause de ce que Mona avait fait avant le mariage, mais aussi à cause de son comportement après avoir obtenu ce qu'elle voulait. Mona a eu ce qu'elle voulait, un grand mariage, même s'il n'était pas comme elle l'avait imaginé, mais elle a recommencé à se comporter comme elle est réellement. Max l'a décrit à Ben, et Ben me l'a raconté. Ma réponse a été, oui, elle a toujours été comme ça. Mac a aussi dit à Ben qu'il pensait commencer une thérapie, mais pas de couple, une thérapie pour lui. Et puis, il y a quelques semaines, la nouvelle est tombée, Mac a déménagé. Mona a été complètement prise au dépourvu. Honnêtement, elle pensait que tout irait bien après le mariage, que le conte de fées continuerait. Oui, mais Mac est entré dans ce mariage avec des doutes, et une fois dedans, ces doutes n'ont fait qu'augmenter. Il n'y a plus moyen pour Mona de blâmer quelqu'un d'autre qu'elle-même. Mais ce ne serait pas Mona, n'est-ce pas? Ma mère m'a appelé pour me raconter ce qui s'était passé. Elle m'a dit que Mona était complètement hors d'elle, et qu'elle ne savait pas comment la calmer. Au moins, elle ne m'a pas demandé de l'aider, car je n'aurais pas su comment faire, et je n'aurais pas voulu m'en mêler. Mona continue à chercher des coupables, mais elle ne réalise toujours pas à quel point elle a été égoïste et capricieuse, et maintenant elle en paie le prix. On ne peut pas changer,
On ne peut pas s'améliorer, on ne peut pas corriger ce qui est mauvais en soi si on ne le reconnaît pas d'abord. Mona ne l'a jamais compris, et c'est pour ça que je ne vois pas un avenir très joyeux pour elle. Au moins, je suis toujours loin de l'ouragan, loin du drame. Oui, Mona a dit encore une fois que tout cela était ma faute. Oui. Mais est-ce que ça me touche? Pas vraiment. Elle peut dire ce qu'elle veut. La vérité est ailleurs. Et tant qu'elle ne m'appelle pas ou ne vient pas directement me parler, je me fiche de ce qu'elle raconte. Et apparemment, il n'y a pas beaucoup de gens non plus qui s'intéressent à ces théories sur qui est à blâmer. En ce qui concerne ma grossesse, j'ai désormais un petit bébé avec moi. C'est pourquoi je suis restée loin de tout ce drame, à la fois physiquement et émotionnellement. Rien n'a compté davantage que mon nouveau-né pendant tout ce temps, et il a été ma priorité. Bien sûr, si je n'avais publié que cela, les gens auraient demandé ce qu'il s'est passé avec ma sœur, alors j'ai gardé cette partie pour la fin, pour ceux qui voulaient savoir. Je n'ai rien d'important à dire sur mon bébé, et je pense que c'est une bonne chose. Cela signifie qu'il n'y a rien de mauvais. Nous avons dû faire quelques examens à sa naissance, mais c'était seulement par précaution, et maintenant nous sommes sûrs qu'il n'a rien. Ma sœur a eu son avis sur mon bébé, qu'elle n'a même pas encore vu, mais je le prends comme les paroles de quelqu'un qui voulait faire de tout ça une compétition entre celle qui a la meilleure cérémonie de mariage, et celle qui a juste eu un bébé. Ce n'est pas comme si je voulais me mettre à son niveau. Mise à jour 3 le drame. Le drame avec ma sœur et son mariage raté n'est pas terminé, et ces 4 derniers mois ont été intenses. Elle refuse d'admettre que le mariage était une erreur et que rester mariée n'est bon pour personne. Et voilà les conséquences. Elle est entrée dans une phase de folie totale dont elle ne peut pas sortir, tout ça parce que les choses ne se passent pas comme elle le veut. Elle a besoin que l'univers danse à son rythme, et si ce n'est pas le cas, voilà ce qui arrive, comme je vais vous le raconter. Quelques semaines après leur rupture, Mona a commencé à se pointer à l'appartement de Mac, essayant de lui parler, le suppliant de revenir. Elle lui envoyait des messages, se présentait sans invitation, et allait même jusqu'à tenter de convaincre ses amis de le persuader de revenir avec elle. C'était assez pénible pour Mac, d'après ce qu'il confiait à Ben quand il l'appelait pour se défouler. Moi, je ne pouvais pas et je n'allais pas m'impliquer. J'étais en mode maman à plein temps. Et si j'aidais quelqu'un, ce serait Mac, avec une ordonnance d'éloignement contre ma sœur, ce qu'il aurait dû faire. Puis, soudainement, Mona m'a appelé un soir, après des mois sans aucun contact. Elle pleurait et essayait de dire quelque chose, mais c'était difficile à comprendre parce qu'elle respirait mal. Quand elle a enfin réussi à parler, elle m'a dit « Je suis enceinte ». Au début, je ne savais pas comment réagir. Est-ce qu'elle le disait sérieusement ou était-ce encore une de ses tentatives pour attirer l'attention ? J'imagine qu'elle pensait que, puisque j'étais mère, j'allais la comprendre, lui pardonner et prendre son parti d'une manière ou d'une autre. Elle m'a dit qu'elle espérait qu'en ayant un bébé, Mac reviendrait vers elle. Elle croyait que c'était la solution à tout, que la grossesse réparerait leur relation. Je lui ai demandé pourquoi elle me racontait tout cela alors que nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, et que je ne pouvais rien faire pour l'aider. Elle m'a dit qu'elle voulait se reconnecter parce qu'elle aussi allait être maman, et que ce serait bien que nos enfants grandissent ensemble, proches, au lieu d'éloignés comme nous l'étions devenus. Je lui ai dit que sa situation était délicate et qu'elle devait en parler à son mari, pas à moi, car dans son état, avoir un bébé n'était peut-être pas la meilleure idée. Je ne lui ai pas dit, mais crois-moi, j'ai pensé que s'il y avait bien quelqu'un qui avait besoin d'un avortement, c'était ma sœur. Parce que faire naître un enfant dans l'univers de ma sœur, c'est complètement injuste pour le bébé. De toute façon, elle n'a pas bien pris le fait que je ne sois pas enthousiaste à l'annonce. Je ne sais pas ce qu'elle attendait de moi, je n'attendais même pas qu'elle m'appelle en premier lieu. Quelques semaines plus tard, Mona en a parlé à Mac, et elle a découvert que Mac n'était pas intéressé par une nouvelle tentative. Il lui a dit que le fait qu'elle soit enceinte ne changeait rien à la réalité. Qu'il deviendrait père si nécessaire, mais qu'en ce qui concerne leur couple, il n'y aurait pas de retour possible. Mona était dévastée, selon ce que mes parents m'ont raconté, parce qu'elle espérait vraiment que Mac la reprendrait avec cette nouvelle. Je crois que Mac a fait le pire choix en l'épousant, mais au moins, il ne répétait pas ici ce qu'il avait fait avec le mariage. Tu pourrais penser que c'est le moment où Mona a touché le fond et qu'elle allait enfin accepter quelque chose de tout ce qui se passait, mais tu te tromperais lourdement, parce que Mona est restée Mona, plus que jamais. D'abord, Mona est tombée dans une profonde dépression. Non seulement elle m'a blâmée, moi pour commencer, mais aussi nos parents, Mac, et même le bébé. C'est comme si elle n'avait pas un seul miroir chez elle pour voir la véritable responsable de sa réalité. À ce stade, je croyais qu'elle ne le ferait jamais,
qu'elle passerait sa vie à pointer du doigt n'importe qui se trouvant sur son chemin. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu est arrivé. Mona a commencé à me recontacter davantage. Au début, je pensais que c'était juste sa manière de m'entraîner à nouveau dans son drame, mais avec le temps, j'ai commencé à voir un changement chez elle. Elle m'a appelé un soir, et pour la première fois depuis des mois, elle ne pleurait pas à cause de Mac, elle ne blâmait personne. Elle était sincèrement désolée. Elle s'est excusée pour la manière dont elle m'avait traitée, pour tout ce qu'elle avait fait pour me faire sentir que mes sentiments ne comptaient pas. Elle a admis qu'elle avait été égoïste, et que la manière dont elle avait géré la situation était mauvaise. C'était l'excuse que j'attendais depuis toute ma vie, et ce fut un nouveau départ pour nous. Au début, j'étais sceptique, car je pensais qu'il n'y avait aucune raison pour qu'elle change ainsi du jour au lendemain. Mais elle l'a fait, et j'étais excitée à l'idée d'avoir enfin une sœur. Mais ensuite, je me suis réveillée. Et rien de tout cela ne s'était passé. Parce que soyons réalistes, à moins d'avoir la tête profondément enfoncée dans le derrière, on ne s'attendrait jamais à ce que ma sœur change pour le mieux. Non seulement elle ne s'est pas excusée, mais elle insiste encore sur le fait que tout cela est de ma faute, et celle des autres. Je pense qu'avec encore un peu plus de délire, elle pourrait finir par me dire que sa grossesse aussi est de ma faute. Je ne sais pas, peut-être dans quelques semaines ou quelques mois, ce sera ça la prochaine étape. Je ne sais pas ce qu'il prévoit maintenant avec Mac à propos de ce bébé, s'il pense le garder ou pas. Mais qu'elle avorte, qu'elle le donne en adoption, ou même qu'elle le garde et que Mac ne revienne toujours pas avec elle, on sait déjà à qui elle attribuera la faute. En ce qui me concerne, je me concentre sur ma propre vie. Ben et moi nous occupons d'un bébé, et ce n'est pas de plus en plus facile chaque jour. Oui, mais c'est le genre de défi que tu veux relever, parce que la satisfaction d'être parent ne peut être remplacée par rien d'autre. Maintenant, si ma sœur trouvera cette satisfaction un jour ou pas, seule elle le saura. Je suppose qu'on le découvrira dans quelques mois, quand elle accouchera, ou quand elle aura pris une autre décision. Mise à jour 3 semaines plus tard. Et me revoilà, en train d'écrire une nouvelle mise à jour, même si ma sœur n'a pris aucune décision. Elle n'a pas eu besoin d'en prendre, parce qu'il n'y avait pas de grossesse pour laquelle il fallait décider quoi que ce soit. Tout cela n'était qu'un test, une mise en scène pour voir si Mac reviendrait avec elle si elle était enceinte. Je crois que je ne comprends pas très bien. Elle a simulé une grossesse pour que Mac revienne avec elle, pour qu'il dise oui. Mais que se serait-il passé quand elle lui aurait dit la vérité? Et pourquoi lui aurait-elle dit la vérité, d'ailleurs? Et quand ce moment serait arrivé, qu'aurait-elle fait? Elle lui aurait demandé ce qu'il voulait pour le dîner et aurait fait comme si de rien n'était? Je vois beaucoup de trous dans son plan, mais je peux croire que c'est bien un plan qu'elle a inventé toute seule. Et ce n'est clairement pas une idée qu'une autre personne lui aurait suggérée. Seul quelqu'un capable de me demander d'avorter pour que son mariage soit plus réussi peut aussi penser qu'un mensonge pareil à son ex-mari arrangerait tout. Et désormais, nous pouvons l'appeler ex-mari, Mac, parce qu'il a enfin demandé le divorce. Ce n'est pas encore officiel, bien sûr, mais je ne pense pas qu'on se trompe en supposant qu'il va bel et bien divorcer d'elle. Elle lui a servi le pack complet de folie, le genre que seule ma sœur peut offrir, et tout cela concentré en quelques mois. Un message très clair, voilà qui je suis, tu m'aimes ou pas? Et Mac a répondu, non, merci. Ne me lâchez pas maintenant, jambes, courez. Oui, il a mis du temps, comme on l'a dit, et je suis d'accord, mais c'est une très bonne chose qu'il ait fini par s'enfuir une bonne fois pour toutes. Parmi les autres conséquences des mensonges de ma sœur, les personnes qui ne l'aimaient déjà plus à cause de sa demande n'avaient pas besoin de cela pour l'aimer encore moins. Mais avec ça, elle a finalement réussi à ce que plus personne ne l'aime du tout. Je ne pense même pas que les personnes qui, plus ou moins, croyaient sa version selon laquelle j'avais menti soient encore de son côté aujourd'hui. Peut-être ont-elles trop honte d'être associées à Mona. Mais je suis à 90% certaine qu'elles ne la soutiennent plus. Édition. Jusqu'à présent, rien de tout cela n'a été de ma faute. Mais c'est peut-être seulement parce qu'il n'y a personne à qui je parle qui parle aussi à elle. Donc je ne serai pas en train d'entendre que tout est encore de ma faute.